En fait, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner pour le biais d'ancrage, mais le plus courant, c'est de se fier aux performances passées pour faire de la projection dans le futur et attribuer cette performance-là passée pour qu'elle soit la même dans le futur. En fait, ce qu'il faut analyser, c'est vraiment le potentiel macroéconomique du produit en question. Et si le passé risque de se reproduire, bien, il faut qu'il y ait des raisons plus valables que la performance passée. Souvent, les gens font de l'ancrage par rapport à ça. Comptabilité mentale, dans sa plus simple expression, c'est qu'on compartimente les nouvelles entrées de fonds qu'on peut avoir de manière imprévue. Donc, je peux penser à un montant de loterie, un montant d'un héritage. Donc, ça nous fait... Des fois, les gens ont tendance, sans s'en rendre compte, à compartimenter cet nouvel argent imprévu-là et avoir peut-être une plus grande tolérance au risque pour cette portion-là ou encore zéro tolérance au risque par rapport à cette portion-là. Ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est toujours se fier à son propre plan, sa tolérance au risque, ses projets de vie et intégrer cet argent-là dans la gestion de portefeuille. On a tous quelqu'un dans nos familles ou on a tous quelqu'un qu'on connaît qui peut s'enthousiasmer par un gain rapide. Donc, si je me mets dans les souliers de cette personne-là, je pourrais simplement dire veux-tu investir dans un projet immobilier avec moi? Tu as 90 de chances de doubler ta mise. Alors que ça serait beaucoup plus gagnant de dire ça que de dire veux-tu investir dans un projet immobilier avec moi? Tu as 10 de chances de perdre ta mise. Disons que c'est plus alléchant la première option. Ça fait en sorte qu'on surévalue le potentiel quand on entend une information positive et on sous-évalue le risque sous-jacent.